tous, c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à la ferme de la Conillé pour les moissons. Nous avons terminé les blés juste hier et on a eu plutôt de la chance puisqu'il commence à pleuvoir depuis ce matin. Je vais vous emmener dans deux parcelles différentes, une parcelle d'orge qui est en relais cropping, donc c'est-à-dire que du trèfle a été implanté avant la récolte, et puis une parcelle de blé, et vous allez justement voir la différence entre ces deux parcelles-là. Allez, c'est parti! Me voilà dans la parcelle d'orge. Donc c'est de l'orge de printemps qui a été semée début mars avec les hydrilles. Cette parcelle a été semée un rang sur deux pour permettre un binage. Donc il y a eu un premier binage, puis un deuxième binage en même temps que le semis du trèfle qui lui a été semé autour du 5 mai, donc à peu près 2 mois après l'orge, avec pour objectif de mettre en place ce trèfle avant la récolte de l'orge. C'est le principe du relais cropping, implanter la culture suivante avant de récolter la culture précédente. Cette technique permet de gagner du temps puisque le couvert est déjà en place au moment de la récolte de la céréale et surtout il est déjà développé. On a déjà fait plusieurs essais et on avait essayé de semer à la volée et on s'est aperçu que ça fonctionne pas aussi bien. C'était pas un essai concluant puisque il faut absolument que la graine ait un rappui, un minimum de rappui pour qu'elle lève. Là en tout cas ça a bien marché. Et le trèfle a permis de maintenir la parcelle propre, puisque vous pouvez voir sur les images, le trèfle est bien présent et on a très peu d'adventices. Alors que vous allez voir dans la parcelle de blé, c'est totalement l'inverse, puisque nous n'avions pas implanté de trèfle et la parcelle est beaucoup plus sale. Pour la suite dans cette parcelle, l'idée c'est de garder le trèfle comme couvert permanent. Donc on va certainement le broyer une fois ou deux peut-être. Et l'idée c'est de semer un triticale en direct dans le trèfle. Il y a quand même un risque puisque le triticale est concurrentiel du trèfle. Donc si on n'a pas beaucoup de pluie au printemps, ce sera certainement compliqué pour le triticale. Mais on lance les paris et affaire à suivre. Bon, maintenant on va aller voir la parcelle de blé. Voilà arrivé dans la parcelle de blé. Donc on est ici sur une parcelle de blé de printemps qui avait été semée autour du 8 mars à l'Isidril. Alors pourquoi du blé de printemps plutôt que du blé d'hiver? Pour la simple et bonne raison puisque je vous le rappelle, nous sommes en agriculture biologique sur l'exploitation. Donc ça nous permet d'avoir un couvert végétal tout l'hiver qui va nous faire peut-être 3-4 tonnes de matière sèche. On était sur un mélange radis, avoine, févrole et sarrasin qui a été broyé puis mulché avec le métis avant les semis de blé. Au semis, on a fertilisé dans la ligne de semis. Donc comme nous sommes en agriculture biologique, c'est des bouchons de fientes de poule. On a mis 18 unités d'azote dans la ligne de semis. On n'a pas implanté de trèfle dans cette parcelle et on voit la différence puisque la parcelle est beaucoup plus sale. On a beaucoup de liserons entre autres. Donc c'est pour ça aussi qu'on a coupé assez haut, peut-être que vous l'avez remarqué sur les vidéos. On a coupé assez haut pour éviter de monter trop de verre dans la batteuse et puis aussi au passage pour aller un peu plus vite puisque le temps était assez menaçant. On a dû récolter légèrement humide
puisqu'on était un petit peu juste. On va maintenant retourner à la ferme et je vais vous montrer ce que ça donne. J'arrive ici dans le bâtiment où toutes les récoltes arrivent. Donc on a ici le blé qu'on a récolté hier, qui a été récolté, je vous l'ai dit, un petit peu juste en humidité. Et donc la particularité de ce bâtiment-là, c'est que les cases ici sont ventilées. Il y a simplement des grilles posées sur des caniveaux, un ventilo à l'extérieur qui permet de passer un flux d'air et de sécher la récolte. Il sera ensuite passé au trieur pour enlever les impuretés avant la vente. On a le trieur dans ce même bâtiment qui nous permet soit de trier deux semences différentes ou bien, dans le cas là, du blé, d'enlever les impuretés. Ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ce sujet vous intéresse. J'espère que cet épisode sur la moisson vous aura plu. On vous tiendra au courant des avancées des travaux sur la ferme. Mais en attendant, avec Arthur, nous allons continuer d'aller voir d'autres exploitations pour vous montrer d'autres techniques et d'autres initiatives. Comme vous pouvez le voir, l'Axial est à l'abri en attendant les prochaines récoltes. Alors c'est une C60, c'est la petite sœur de l'Axial de David Forge de la chaîne agricole, qui lui a une 1680 si je ne me trompe pas. En attendant, je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de partager cette vidéo pour nous aider à défendre les valeurs de l'agriculture.